La panthère noire ouvrit grand la gueule et se jeta sur moi. Elle ne voulait pas me dévorer, elle était en train de me sauver la vie. Juste, sous mes pieds, un immense python m'avait repéré et attendait le moment de m'avaler. La seule façon de me sauver était de m'emmener en lieu sûr. La panthère me prit dans sa gueule et me transporta jusqu'à la tanière des loups. Puis elle repartit, mais elle ne s'éloigna pas vraiment. Elle resta cachée dans les hautes herbes à proximité. Un jeune loup sortit alors de la tanière. En voyant le sang sur mon corps, il sembla inquiet. L'odeur du sang attira rapidement le père et la mère loup. Lorsqu'ils découvrirent que j'étais un bébé humain, ils rangèrent leurs crocs. Ils ne comprenaient pas comment un enfant humain avait pu se retrouver dans cette forêt. La louve lécha le sang sur mon corps et constata que je n'étais pas blessé. Ce sang appartenait probablement à mes parents. Touchée par mon sort, elle voulut m'adopter et faire de moi un membre de la meute. Cette proposition reçut l'accord du chef des loups. La meute fut alors réunie. Quand les loups apprirent qu'ils allaient élever un humain, beaucoup trouvèrent l'idée complètement folle. Même le roi des loups commença à hésiter. C'est alors que la panthère noire réapparut. Elle apportait un cerf dans sa gueule, un cadeau destiné à la meute. Elle espérait convaincre les loups de m'accepter parmi eux. Mais la décision finale revenait toujours au roi des loups. Alors qu'il réfléchissait, un tigre surgit brusquement au milieu de l'assemblée. C'était le tigre, le plus redouté de toute la jungle. Des humains lui avaient blessé une patte, et c'était précisément pour cette raison que le roi des loups était devenu le maître de la forêt. Le tigre détestait donc les humains, mais aussi le roi des loups. S'il était venu aujourd'hui, c'était pour m'emmener. C'était lui qui avait tué mes parents. Avant de m'abandonner dans la jungle, la panthère m'avait trouvé et m'avait conduit jusqu'à la meute. Face à ce tigre menaçant, le roi des loups perdit patience. Il annonça officiellement que j'étais désormais membre de la meute et ordonna à tous les loups de se préparer au combat. En regardant les loups autour de lui, puis la panthère noire et le roi des loups, le tigre comprit qu'il n'avait aucune chance de gagner. À contre-cœur, il finit par s'en aller. Sous la protection de la meute, je grandis au cœur de la jungle. La panthère noire devint mon maître. Elle m'apprit à chasser et à respecter les lois de la jungle. Chaque fois que je tuais une proie, je regardais droit dans ses yeux. Ainsi, elle ne quittait pas ce monde seule. Mais la panthère n'était pas mon seul professeur. J'en avais un autre, un énorme ours noir. Il était bien plus sévère que la panthère. Un jour, un scorpion grimpa sur mon visage. Son dard pouvait frapper à n'importe quel instant. Pourtant, l'ours m'interdit de bouger. Il voulait m'enseigner la concentration et m'apprendre ce qu'était le véritable courage.